Le grand direct des médias sur Europe 1. L'œil de Guillemette. Oui, c'est l'heure de l'œil de Guillemette. Pas facile à dire. dur, Ces humeurs sont devenues un rendez-vous incontournable de cette émission. Et aujourd'hui, ma chère Guillemette, vous allez nous parler de la chaîne No Life. Vous n'avez plus de vie et vous êtes devenue une geek. C'est ça l'idée? Eh ben non, justement, c'est le contraire. Voyez. Bon, c'est vrai que ça fait un bout de temps que mes potes geeks me parlaient de cette micro-chaîne, No Life. Et franchement, rien que le nom, vous voyez, pas de vie, je me suis dit non, ça va pas être possible. Hein, bon. Ça donne pas envie, ouais. Voilà. Eh ben en fait, c'est tout le contraire. Bon, alors évidemment, c'est un peu conseillé d'aimer les jeux vidéo. Oui, un geek, c'est quelqu'un qui est très fan de jeux vidéo et d'écran. Les clips de pop japonaise. C'est important aussi. Ah oui, la K-pop. Mais ça a l'air naze comme ça, mais en fait c'est bien quand on s'y met. Enfin voilà, bon. Et les animateurs qui ont l'air d'ados attardés. Mais No Life, ça marche aussi si on aime les émissions qui ont de l'esprit et du second degré. La preuve, dans l'émission J'irai loler sur vos tombes, pas mal quand même, hein, Ouais. où on parle très bien de BD. De BD un peu underground, ok, hein, mais de cinéma, de musique et d'internet, les animateurs ont organisé un concours du pire message SMS de téléspectateurs avec faute d'orthographe obligatoire. Donc ça donne des trucs absolument déments. Donc c'est une chaîne où il y a de l'autodérision. Oui, mesdames, messieurs, ça existe encore, une chaîne où il y a de l'autodérision. Et c'est aussi une chaîne qui traite de sujets jeunes, sans jeunisme, avec des vrais mots d'adultes et pas des formules choc à 2 balles. Eh ben oui, donc ça existe encore une chaîne. Non mais attendez, c'est dingue quand même, hein, voyez, bon. Oui, c'est dingue. Alors voilà, donc l'histoire de No Life, ça ressemble un peu à celle des radios libres dans les années 80, mais en version ADSL. En gros, elle a commencé en 2007 avec un budget ridicule, mais quand je vous dis ridicule, c'était 1 000 €. Hein. Et il tournait dans une cave. C'est pas beaucoup pour faire une chaîne de télé. Tout à fait. Aujourd'hui, elle ne vit que par ses fans, qui s'abonnent au site internet de la chaîne pour 3 € par mois. Et c'est ces 3 € qui font vivre la télé, vous voyez, c'est comme ça. Elle est visible gratuitement sur à peu près toutes les box. Alors cherchez les canaux tout seul, hein, mais c'est sur Free. Non, mais bon, je vais pas vous les dire, mais exemple, c'est ce sur qu'on Free, appelle c'est le canal rentière, 123. sympa, hein, quand même, Non, mais hein. je peux vous faire la liste. Free, c'est le canal 123, SFR le canal 72. Ouais, ben on va vous chercher, voyez. alors. Comment Ok, meubler on va sa chercher, chronique? Ah, Comment ouais. meubler sa Ah, chronique? j'ai tous les numéros. Bon, et depuis cette année, là, en revanche, là, c'est un numéro qui fait quand même un drôle d'effet. Elle totalise 1 million de téléspectateurs par mois. Ah, c'est bien. Et ouais. Du coup, succès oblige. La pub a débarqué. Bah, tu m'étonnes. Mais alors, ce qui est super drôle, c'est que le PDG de la chaîne lui-même, quand il a allumé sa télé un matin et qu'il est tombé sur le spot de pub, il avait tellement pas l'habitude qu'il a cru qu'il s'était gouré de chaîne. Alors il a zappé. Il a changé. pas reconnu sa propre chaîne, ils avaient tellement pas l'habitude. Depuis, les 12 salariés de No Life se marrent comme des baleines sur le thème « Chouette, maintenant qu'on a des pubs, on va pouvoir faire de la merde ». Mais en fait, c'est pas vrai, on les croit pas parce que, vu leur esprit et vu que ce sont de bons geeks, c'est pas demain la veille. Merci Guillemette.